Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Salut Gauthier. Aujourd'hui, on va vous parler d'une série que tu as vue et Oui, que je n'ai pas vue et que je non. pense ne pas voir du tout. Alors, très honnêtement, je pense que c'est un sujet où tu vas pas forcément adhérer. Moi, c'est une série qui m'a été conseillée par mon frère, D'accord? qui me connaît vachement bien. Et je rigole parce que j'ai pris des notes, hop, que j'ai notées sur un petit calepin à la manière d'un aventurier. Euh, et, euh, et ce qui me fait rire, c'est les trois mots que j'ai notés au départ, qui sont enquête, viol, procès. Oh, waouh! Dans cet ordre. Dans cet ordre. Dans cet ordre. Donc l'histoire d'Unbelievable, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est accusée d'avoir menti sur un viol. C'est une true story. Alors, non pas que j'affectionne particulièrement ces temps-ci les true story. Oui, Un peu quand même, mais... Je me suis fait Tiger King, c'est vrai. Là, j'enchaîne avec ça. J'ai 2 autres documentaires que je suis en train de regarder, dont un d'un gars qui a acheté la jambe d'un autre mec. Enfin bref, Par j'en ferai un erreur. épisode aussi, hein, j'en ferai un épisode aussi. Donc là, donc dans l'histoire d'Unbelievable, donc on suit donc une jeune femme, Marie, qui est accusée d'avoir menti sur le viol qu'elle a subi. Et en parallèle, 3 ans plus tard, il y a 2 inspectrices qui sont en train d'enquêter sur une série de viols qui ont été commis et dont ah zut, j'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. En fait, Perpétrateur. le déroulement du viol est exactement le même. Oui, c'est pas déroulement que je cherche comme mot, Ouais, mais j'ai j'arrive compris, pas. j'ai compris, Ouais. Oui, oui. Oui, oui, le déroulement Enfin du viol, bref, ça te passe voilà. très bien. Donc c'est ça. Donc le déroulement du viol se passe de façon similaire à ce qui s'est passé avec cette fille il y a 3 ans. Mais elles, donc les 2 enquêtrices, ne le savent pas, puisque comme Marie a été accusée d'avoir menti, Ah, mais c'était en pas fait, vrai. il y Elle a plus avait pas aucune menti. trace. Il y a plus aucune trace du viol. Mais alors, c'est ça en fait, et c'est ça qui est intéressant dans la série, c'est que la série commence directement par le viol. D'accord? Donc t'es sûr tout de suite qu'il y a eu un viol, quoi. Alors, t'es sûr tout de suite qu'il y a eu un viol. Oui. Mais ensuite, et c'est là que la série est plutôt bien fichue et que tu te dis que ah ouais, bah si ça s'est passé comme ça en vrai, enfin j'ai envie de vomir. Donc ensuite, donc tu as la jeune fille qui explique comment s'est passé le viol, donc Marie, qui explique aux enquêteurs comment s'est passé le viol, ce qui s'est pas, enfin, comment le mec est rentré chez elle, etc., etc. Et donc les mecs sont là, ils disent mais il y a rien quoi, il reste, on n'a rien sur lequel on peut se baser à part ce que vous nous dites. Elle dit oui, et puis derrière ça, les mecs ils commencent à enquêter sur la nana et ils découvrent qu'elle a un passé assez tumultueux. Elle est passée de famille d'accueil en famille d'accueil, Ouais. etc., etc. Que sa mère était dérangée et depuis que son père était mort, elle la nourrissait avec de la pâtée pour chien. Et tu te dis, ouais, quand t'es tout petit et que tu vis ça, tu grandis foncément cabossé. Et tu rajoutes à ça les familles d'accueil où, ben, elle a pas forcément été bien accueillie ou forcément été aimée et maintenant, bah, tu as une fille qui est un petit peu perdue, qui, essaye de vivoter avec un travail où elle se fait maltraiter, elle se fait traiter parce que, ben, elle est un peu faible psychologiquement et fatalement, ben, les flics lui font, «Non mais attends, tu es sûr que tu as été violée?» Et au bout d'un moment, ben, elle-même, elle en vient à en douter, en fait. Et elle se dit: «Mais est-ce que je suis vraiment sûre?» et tout. Et puis, elle a tellement la pression que, ben, après avoir porté plainte, ben, finalement, elle revient sur ce qu'elle a dit et elle dit: «Bah, non, je me suis pas fait violer». Voilà. Et donc là, tu as la machine judiciaire qui se met en marche derrière. Elle est convoquée au tribunal, on l'accuse d'avoir menti, elle reçoit une amende, tout s'effondre et donc c'est rigolo parce que la Alors que tu construction sais de que la ça s'est série, passé, quoi. alors, tu sais que ça s'est passé, tu commences à te dire: «Ouais, non, mais c'est pas possible. Ouais, non, mais attends, peut-être qu'elle l'a imaginé» et puis elle-même, elle arrive pas à y croire
Mais en même temps, en parallèle, tu as les enquêtrices qui commencent à enquêter sur un viol où le mec n'a laissé aucune trace, et un deuxième viol à un autre endroit. Et les nanas commencent à se dire: «Ah mais attends, mais peut-être qu'en fait, le mec, il connaît tous nos protocoles et que c'est pour ça qu'il laisse aucune trace». Et plus elles commencent à construire le truc, et le violeur, lui, il a commencé à prendre un peu plus de liberté avec, avec ses victimes. Donc déjà, les détails des viols étaient assez horribles, puisqu'il prenait des photos, enfin il les habillait d'une certaine manière, il prenait des photos d'elle, il s'arrêtait, il recommençait, ensuite il est forcé à se laver pendant une demi-heure pour qu'il y ait plus aucune trace de rien du tout, et ensuite il se barrait et les laissait là. Voilà. Voilà, mais en même temps, il commence à leur raconter leur vie, à leur raconter sa vie. Donc il y en a une qui dit: «Ouais, il m'a dit qu'il parlait 5 langues». «Ah, d'accord, et qu'il parle quoi comme langue?» «Il m'a dit qu'il parlait japonais, coréen et un autre truc». «D'accord, OK, et puis, il a des yeux bleus, il est grand», hop, et puis tu commences à de plus en plus à avoir un portrait robot qui se dessine au Mmh. fur et à mesure des aventures, au fur et à mesure des épisodes, et au plus tu commences à ne plus croire en Marie, de plus en plus, tu te commences à te dire: «Ah non, mais c'est obligé qu'elle se soit faite violer». Enfin, non, c'est vraiment arrivé, c'était pas dans sa tête, c'est arrivé, c'est obligé. Et tu vois donc les flics qui arrivent à trouver, les différentes victimes, et tout le film se construit, enfin toute la série pardon, se construit, de plus en plus, et c'est servi par des actrices, mais une tuerie quoi, une tuerie. Les 2 inspectrices, elles sont complètement à l'opposé. Tu en as une, Toni Collette, donc enfin qui est jouée pardon par l'actrice Toni Collette, qui picole, qui jure, qui traite les gens comme de la merde, et cetera, et cetera. Et à côté de ça, tu as l'autre inspectrice qui est, chrétienne pratiquante, qui fait les bénédicités avant de manger, et cetera, et cetera. Et elles jouent super bien toutes les 2. Elles sont crédibles, touchantes. Marie, j'en parle même pas quoi. À chaque fois qu'elle pleurait, j'avais envie de pleurer quoi. C'est ah ouais, non, elle te prend au corps et aux tripes. Cette série, c'est un truc de fou. Et plus ça avance et plus tu as envie de savoir, mais bon sang, mais c'est qui a fait ça quoi? Et tu te dis: «Mais putain, mais il reste 2 épisodes, mais comment on va s'en sortir quoi?» Et effectivement, j'ai noté dans mes notes, épisode 5. Voilà, l'épisode 5. C'est là où, Il y a combien à d'épisodes? cette il y a 7 ou 8 épisodes, 8 et épisodes. à l'épi 8 épisodes pardon, et à l'épisode 5, je me suis dit: «Je peux plus m'arrêter. Je pourrais pas m'arrêter. Il faut que j'aille au bout, tout simplement». OK, Voilà. c'est pas mon Et genre donc de série du coup. je suis allé au bout des 3 épisodes, bon avec tous les détails sordides que ça peut ramener, avec la découverte, donc tu sais enfin qui a commis le crime, Qui l'a oui. et donc en fait Parce que c'est un ancien militaire, qui avait bien documenté son truc et qui avait un bouquin particulier qui avait été écrit par des policiers et qui détaillait en fait comment est-ce que les policiers arrivaient à travailler sur les scènes de viol, et le mec a potassé ça à fond, et justement pour contrecarrer tout ce qu'il y avait dans le bouquin, et pour justement en fait, une ouais, ce des qui a été inspectrices décrit dit dans la deuxième. ouais, une des inspectrices dit: «En fait, ces flics ont créé le guide du violeur». Mais oui, Mmh. mais c'est exactement ça, quoi. Et le mec, il savait exactement ce qu'il devait faire, comment il devait le faire, et cetera, et cetera. Voilà, et donc il a frappé dans plusieurs États à proximité, sachant que jamais les États entre eux ne communiquent. Et donc Mmh. fatalement, ils allaient dire: «Bah, écoute, il y a eu un viol une fois, très bien, bah, écoute, c'est arrivé, on n'arrive pas à choper le gars». Bah, comme dans la plupart des viols, bah, écoute, on n'arrive pas à le choper, quoi. Voilà. Et puis donc c'est vers la fin, qu'elle Alors que lui arrive bien à choper. alors que lui arrive bien à choper. Alors, il arrive bien. J'en suis pas fier de celle-là. Tu peux. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en plus, il y a tout un travail qui est fait donc par le criminel, qui est, donc d'étudier ce que font les nanas, et cetera, et cetera. Et c'est comme ça aussi qu'il se fait pécho, parce que, ben, tu as une camionnette qui passe 12 fois en 3 heures, devant chez une victime, et elle s'est faite violer le soir d'après. Mmh. Donc là, tu te dis: «OK, ouais, donc
OK, on l'a trouvé le gars. Mais malheureusement, ben et là, c'est tout à fait crédible, tu la voiture qui passe et ils font pause et là, t'as l'inspectrice qui est là, qui fait au gars: «Eh, améliore la qualité». Et le gars, il la regarde genre, ouais, non, enfin, je peux pas avoir mieux que ça, hein. Et là, tu te dis: «Ah ouais, on n'est pas dans les experts où les mecs, ils sont là, ils zooment et puis d'un seul coup, tu as une image qualité HD et tout avec la plaque» et tu es là, tu fais: «Ouais, on l'a trouvé». Bah non, c'est pas ça, la vraie vie, c'est pas ça. Bah La ouais. vraie vie, c'est tu te retrouves avec des vidéos dégueulasses et tu peux absolument rien en faire. Et non, tu pas un autre angle de vue, tu as une caméra qui est placée dans la rue. Tu as qu'une, tu as pas 17 qui sont placées qui vont te permettre de savoir: «Ah ouais, mais alors attends, la caméra du magasin machin qui oriente». Non, ça existe pas ça. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et voilà, et là, c'est la vraie vie. Et c'est vrai que comme c'est tiré d'une true story d'un côté, bah, ils pouvaient pas non plus prendre trop de liberté. Je j'ai pas regardé les détails de l'histoire vraie, Mmh. mais parce que je voulais pas non plus, trop, rentrer plus que ça dans le truc parce que c'est vrai que c'est quand même dur et Ah lourd bah oui. à digérer, vraiment. Et puis donc, bah, tu la fin, enfin, tu vers la fin quand elle découvre, la planque du violeur, qu'elle découvre les vidéos, et les photos et puis que, elles sont là, elles font: «Bon, bah, c'est bon, quoi. On a trouvé les photos des 7 victimes et puis ah, bah, non, elles sont 8, regarde, il y en a une huitième». «Quoi? Marie quelque chose». Oh bordel! Et là, elle commence à enquêter et tout et à trouver le commissariat où Marie a porté plainte et j'adorais cette scène où le flic, répond donc à l'inspectrice et lui dit, «Ah oui, le viol de Marie Adler. Ouais, non mais alors, je vous explique. En fait, Marie, elle est dérangée, et puis elle a jamais été violée, en fait. C'est de la merde son histoire». Et elle est là, elle lui fait, «OK, vous pouvez me donner votre adresse mail, s'il vous plaît?» Le mec, il est fait: Oui». Et puis elle lui fait: «OK, je vous ai envoyé un truc, vous pouvez regarder s'il vous plaît?» Et en fait, elle lui a envoyé les photos du viol. Et là, tu as le flic qui est là et tu sens dans le flou à l'intérieur du flic, il est en train de se dire: «Oh merde, oh merde». Oh Et là quand là, elle rien lui que de dit t'entendre raconter, je suis mal à l'aise, quoi. Heureusement que je la regarde pas, la série. quand elle lui dit derrière: «Il y a eu 7 nanas qui ont été violées suite à ce viol». Et là, tu te dis: «Oh, putain». Et en fait, Marie Adler, c'est la première. Ouais. Et en fait, ils ont pas mené leur enquête jusqu'au bout. Ils ont fait un travail de merde, vraiment. Et tu la revanche de Marie, parce qu'il va la voir, en fait, le flic, il va la voir et il lui dit, «Ouais, je voulais te dire que je suis désolé et tout, en fait, on a découvert que tu t'es vraiment faite violer». Et il lui dit: la ville a fait un geste et tout, pour toi». Et il lui tend une enveloppe et je me dis: «OK, bon, ils lui ont filé 200 000 $ et tout pour qu'elle dise rien». Et non, en fait, ils lui ont filé 500 $, le Oh! montant de l'amende qu'elle a eu. Voilà. Et je me suis dit: «Mais putain, mais quelle société de dégénérés, putain, mais c'est pas possible, quoi». Et je me dis que et le pire, c'est quand tu te dis que, bah, c'est ce qui se passe en vrai, en fait. C'est ça. Ouais. Que tu te dis que, bah, une fille qui est, ben, peut-être traumatisée déjà à la base de son enfance, qui va arriver, qui va dire qu'elle s'est faite violer, bah, on va pas la croire. Tout simplement parce que elle a un passif. Voilà. Et c'est un triste constat. Ça fait mal, vraiment, mais putain que c'est bien joué, j'avoue. Mais ouais, ah ouais, je ceux qui ont le cœur bien accroché, allez-y, allez-y, regardez cette série parce que, ben, ouais, c'est un regard sans concession un peu sur le viol, effectivement, sur, ce qui est fait en parallèle pour aider les victimes, c'est-à-dire quasiment rien en fait, et le fait que, ben, les gens ne cherchent pas à comprendre, c'est ou blanc ou noir et il y a pas forcément de nuance, voilà. Et voilà, mais j'avoue que ouais, c'est une belle découverte. C'est pas forcément un beau sujet, mais c'est une bonne série. Ouais, vraiment bonne Mmh. série. Ah, Ah, je voilà. pourrais pas, moi. Non, je sais que tu pourras pas. C'est pour ça que je t'ai pas demandé de la regarder, parce Rien que que de je sais t'entendre, je suis que mal, quoi. ouais, mais moi, rien que d'en parler, je suis pas bien, j'avoue, j'avoue.
Je me sens pas bien rien que d'en parler. Voilà. Mm. Mais ouais, c'est ouais, vraiment une belle série. Vraiment. Voilà. Ok, Voilà, voilà. merci pour cette recommandation, cette critique. Oui, critique, recommandation, reco critique, critimandation, Recritique. recritique, ansion. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, at, Exactement, euh, at les gros spoilers. c'est ça. Euh, Vous pouvez commenter sous la vidéo, vous pouvez nous écouter en podcast audio, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez Oui, sonner la cloche pour être prévenu quand on fait des lives ou quand on sort des épisodes. oui, Et, euh, et voilà, je pense qu'on va et se voilà. retrouver bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Tenez bon. Ouais, tenez bon.